Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est le général Alligator. Alors dans cette vidéo, nous allons parler des différents vaccins qui seront obligatoires ou des vaccins qui vous attendent au jour de votre visite médicale. Comme vous le savez déjà, une fois que vous avez rempli votre formulaire DS 260, vous attendez qu'on vous envoie la deuxième lettre. Et une fois que la deuxième lettre arrive, on vous précise la date et l'heure de votre interview et c'est à vous de commencer à vous rapprocher d'une structure médicale agréée par votre ambassade. Je rappelle ici que ce n'est pas n'importe quelle structure. Vous êtes censé vous renseigner sur le site de l'ambassade des États-Unis de votre pays pour savoir un peu les cliniques qui sont acceptées, sinon agréées par l'ambassade des États-Unis. Ne partez pas dans n'importe quelle clinique. Ne partez pas dans une clinique parce que c'est votre oncle qui est là-bas. Ne partez pas dans votre clinique parce que c'est la vôtre, si vous êtes médecin. Mais vous êtes censé vous rapprocher des cliniques qui sont agréées par l'ambassade des États-Unis. Et lorsque vous y allez, il faudrait que vous soyez déjà prêt à faire quelques vaccins si vous ne les avez pas. Il y a des vaccins qui sont obligatoires, des vaccins primaires qui sont obligatoires pour tout le monde. Alors, si vous savez très bien que vous n'avez pas fait ces vaccins, vous êtes censé vous rapprocher, vous êtes censé partir avec un carnet international de vaccination. Alors, les vaccins dont on parle ici sont des vaccins que vous connaissez déjà. Les vaccins pour les ROR, c'est-à-dire rubéole, oreillon et rougeole. Beaucoup d'entre vous ont déjà entendu parler de la rougeole, de la rubéole et des oreillons. Alors, ces vaccins sont interdits pour les femmes enceintes parce que ce sont des vaccins un peu vivants. Donc, c'est pas autorisé pour les femmes qui sont enceintes. Ça risque d'interrompre la grossesse. Alors, vous avez aussi les DT, la diphtérie et le tétanos, les vaccins pour la diphtérie et le tétanos. Vous avez aussi des vaccins pour les vaccins anti-grippe. Et ces vaccins-là sont généralement administrés lorsque vous allez en période de grippe. Par exemple, si c'est à partir du mois d'octobre au mois de janvier, si votre visite médicale se passe en cette période-là, on va généralement vous imposer les vaccins anti-grippe. Vous avez aussi les vaccins HBV. C'est un vaccin qu'on fait contre l'hépatite B. Donc, ce sont les quelques vaccins qui sont déjà là, obligatoires. Le reste, pour ceux qui n'ont jamais fait de vaccin, soyez prêts, allez avec un peu plus d'argent. Et je rappelle aussi ici que tout cela est à vos frais. La visite médicale, les frais que vous allez payer sortiront de vos poches. Ce ne sera pas pour quelqu'un. Et ce sera également par rapport au nombre de personnes qui vont vous accompagner. Si vous êtes une famille de 7 personnes, chacun aura sa visite médicale, vous allez payer les frais pour chaque personne. Donc c'est un peu cela.